Et on repart les amis, on repart avec Hélène Mérillon qui est la fondatrice de YouBooks. Bonjour Hélène. Bonjour Stéphane. J'ai deux choses à dire Hélène. Alors d'abord on a écrit le Netflix du livre français. Et quand on s'est vu la première fois, Hélène, est-ce que tu te souviens ? Ah bah oui, je me souviens très bien. T'étais le Deezer du livre. Alors, on est le Deezer ou Netflix. Non, mais parce que Netflix n'existait pas. Tu comprends ? Moi, je trouve ça assez génial. Ces images. Voilà, t'étais le Deezer. Et alors, il faut que je te le dise, la première fois qu'on s'est vu, moi, je reçois tous les entrepreneurs avec bienveillance et enthousiasme. J'y croyais pas une seconde. Bah oui, vous n'étiez pas le seul. C'est ça. Mais oui, on a créé ce modèle. Donc YouBooks, c'est la première application de lecture en streaming francophone. Hein. Donc c'est comme Netflix ou Deezer, mais pour la lecture de livres et de presse. Et quand on a commencé, on était les pionniers. C'est-à-dire qu'on a inventé ce modèle pour la lecture dans le monde. Non, mais c'était même à l'époque. Amazon ne l'avait même pas à l'époque. Hein. Et voilà. Et moi, j'avais alors le formidable Arnaud Naouri, qui est le Nouri, qui est le patron d'Hachette Livre, qui est toujours d'ailleurs le patron d'Hachette Livre, qui me disait non mais Stéphane, vous n'y pensez pas. En gros, il faisait un calcul. Les gens lisent en moyenne 4 livres par an. Donc, l'idée qu'ils aillent acheter une tablette à 100 ou 150 € pour lire sur le numérique, ça n'arrivera jamais. Tout à fait. Donc, c'est arrivé. C'est bien bourré. C'est arrivé puisque donc on a inventé le modèle, on a convaincu les éditeurs de nous confier leur contenu pour les distribuer dans notre abonnement. Et aujourd'hui, on est donc une société qui bientôt va avoir 10 ans. On est 40, on est rentable, on a connu une croissance formidable les 3 dernières années et l'usage est en train de se développer et de se démocratiser sur ce type de modèle. Donc la grande différence, c'est que vous êtes, alors on dit Netflix, bon, c'est une bibliothèque, point, c'est une bibliothèque et on prend un abonnement à la bibliothèque, c'est ça en fait le... Oui, c'est ça, on télécharge l'appli YouBooks, donc sur smartphone, sur tablette, on peut même s'inscrire sur un site, sur un ordi et puis ensuite on s'abonne. Et pour 12 € par mois, on a accès à 400 000 contenus qui sont à la fois des livres, des audiobooks, de la presse quotidienne, des magazines. Alors, on va y aller là-dessus, parce que tu as effectivement fait quand même évoluer le modèle. Hein. Mais à un moment, je ne me trompe pas, à un moment, tu t'es dit que tu allais faire la tablette, en fait. Enfin, ou du moins que tu allais l'acheter, quoi, que tu allais présenter une tablette YouBooks. Alors, c'était un moyen de pousser le modèle, en fait, c'est ça, Hélène ? Certains lecteurs, en fait, lisent encore sur des liseuses. Donc, moi, je lis sur une liseuse. Écran rétroéclairé. Donc, on a monté un partenariat avec une liseuse. C'est un partenaire polonais, donc européen, et qui est en vente sur notre site. Donc, on a fait l'application qui s'adapte sur liseuse aussi pour les grands lecteurs de fiction, notamment. Il y a des gens qui aiment bien lire sur liseuse. Mais sinon, l'application YouBooks, elle est totalement indépendante du terminal. On peut avoir un smartphone ou une tablette, iOS, Android, tout ce que vous voulez. Ça fonctionne. Les liseuses sont quand même bien... Enfin, quand on est séduit par la lecture digitale, je dois avouer que ça reste quand même... Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça reste quand même l'expérience la plus satisfaisante à beaucoup de points de vue. Alors, pour certains, oui, mais aujourd'hui, l'audio se développe énormément. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la lecture digitale, maintenant, a pris... la forme des livres audio, des podcasts. Et donc, ce qu'on note sur la plateforme YouBooks, c'est de plus en plus d'écoute de livres. Et notamment les moins de 35 ans. Alors, l'usage de la lecture digitale s'est beaucoup développé. On a maintenant un Français sur 3 qui lit des livres numériques depuis 15 ans. Un Français sur 3 ? Oui, l'année dernière a beaucoup accéléré les usages. On vit un moment qui est assez passionnant pour YouBooks. Vas-y. Parce que le marché de l'édition, des livres, etc. est en train de vivre sa révolution digitale. Et l'année dernière, évidemment, les confinements successifs ont fait que les gens se sont mis de plus en plus à lire en digital. Et ça a pris la forme de la lecture audio. Vous aviez, pardon, il faut le citer, vous aviez Amazon qui vous apportait tous les bouquins dont vous pouviez avoir besoin quand même. Donc oui, mais YouBooks, c'est bien mieux qu'Amazon. Ça, j'en doute pas. Et c'est bien mieux qu'Amazon, c'est la seule application où on a tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas une appli pour les livres audio, une appli pour la presse, une appli pour les livres. Vous abonnez à YouBooks, pour 12 € par mois, vous avez accès à tout ça. Mais alors, une seule appli. Tu as tout, mais comment ça se passe dans les relations avec les éditeurs ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils te donnent... Parce que, donc c'est 400 000 contenus, c'est ça, tout compris, Hélène ? Sur notre plateforme, oui, on a 400 000 contenus, essentiellement francophones, mais on commence aussi à avoir des contenus dans d'autres langues maintenant. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les bouquins qui sortent, ils sont automatiquement transférés dans l'abonnement YouBooks, ou à chaque fois, tu dois négocier ? Alors, je négocie avec les éditeurs. Aujourd'hui, on a 1500 éditeurs qui sont partenaires de la plateforme. Ils sont quasiment tous français. On a aussi des éditeurs francophones. Mais en gros, je pense tous les grands best-sellers. Est-ce que tu as des problèmes ? On travaille avec on va dire les 20 premiers éditeurs français travaillent avec nous, que ça soit en livre audio ou en e-book ou autrement. Mais en tout cas, on travaille avec tous les éditeurs qui comptent en France. Et on a les nouveautés, Stéphane. On a les nouveautés sur la plateforme. Non, mais moi, ça m'intéresse parce que c'est...
Enfin, c'est les derniers, j'ai parce qu'ils l'impression. sortent en fait aujourd'hui les grands best-sellers, les nouveautés des grands auteurs sortent en audio quasiment en même temps qu'en librairie, et on les a en audio. Mais ça veut dire qu'ils acceptent. Non, parce que c'est les derniers des dinosaures quand même. Ils ont eu un peu de mal, encore plus. Alors on en parle moins parce que c'est le livre, c'est pas la musique, etc. Mais c'est pas le cinéma. Mais donc ils acceptent la formule de l'abonnement. C'est ça surtout le sujet. Oui, absolument. Qu'on puisse lire un best-seller sans l'acheter. Oui. Oui, parce que la raison pour laquelle l'abonnement les a séduits, ils ont fini par y venir tous, c'est justement le développement de l'usage audio. Le développement de la lecture digitale chez les jeunes, les moins de 35 ans, ça c'est 1 sur 2. C'était une manière 1 sur 2. 1 sur 2 qui lit des livres digitaux. Et donc on est sur un usage qui s'est démocratisé. YouBooks leur permet en fait de toucher ces jeunes lectorats qui vont peut-être un peu moins en librairie que les plus de 40. Et donc nous, on apporte finalement, on adapte le livre au smartphone, qui est quand même l'écran privilégié. C'est le terminal sur lequel. C'est c'est petit. Même les grands smartphones, je trouve ça. Ben oui, mais quand on écoute les livres, ça n'a plus d'importance, la taille de l'écran. Donc ça, alors d'abord, tu as combien de clients là, Hélène? C'est public? On est à 2,5 millions de lecteurs sur YouBooks dans le monde entier, avec 50% de lecteurs en France. Pourquoi tu dis lecteur, tu dis pas abonné? Eh bien parce qu'on a aujourd'hui des lecteurs qui peuvent lire gratuitement sur YouBooks. On peut essayer gratuitement sur YouBooks, et puis si ça nous plaît, on s'abonne. Donc on est surtout en fait une vraie entreprise rentable maintenant. C'est la deuxième année de rentabilité. Attends, parce que 2,5 millions de personnes, c'est du monde. Eh oui, oui. Ah, je suis bluffé là. Parce que tu as monté l'entreprise petit à petit, etc. Donc, à aucun moment, si tu as fait des campagnes de pub, tu as mis un petit peu d'argent. On n'a pas fait beaucoup de campagnes de pub. On a levé très peu de fonds finalement sur YouBooks depuis le début. La première levée de fonds a été faite grâce à BFM. 3 minutes pour convaincre. Ah bah oui. Non, mais c'est vrai, c'est véridique. Formidable aventure. Il faut quand même le rappeler. Bah évidemment. Et on a levé 3 millions. Et on est autofinancé maintenant depuis 2 ans. Donc, dans cette toute première levée de fonds, là déjà, 3 millions? Non, on a levé 3 millions en cumulé. En cumulé, ah oui, voilà, c'est ça. Voilà. Mais revenons sur... Donc 2,5 millions. Et alors revenons sur le livre audio. C'est-à-dire, comment est-ce que ça a démarré? Je dois dire que j'ai essayé, je n'y arrive pas. Voilà, donc la voix de l'acteur est un... C'est un médium de plus, c'est un intermédiaire de plus en fait, entre toi et le texte. Ouais, c'est une scénarisation de plus. Voilà. Et je crois que c'est ça qui séduit notamment les moins de 35, c'est ce côté scénarisation. Et puis il y a eu les podcasts qui ont poussé aussi beaucoup l'usage audio. Et donc on est aujourd'hui dans un développement de cet usage audio qui est très très notable. Et les éditeurs ont bien conscience de ça, investissent de plus en plus dans le secteur audio. Et donc, nous, on est vraiment partenaire de distribution privilégiée sur ce. Donc, aujourd'hui, un bouquin d'un grand éditeur qui sort, il va sortir en format digital, en format audio, dès le départ. Oui, quasiment. Quasiment. Sur les 10 auteurs qui vendent le plus en France sont tous sur YouBooks. Sont tous. Au moins en audio. Sont tous. Au moins en audio, et pourquoi pas en... Pas toujours en e-book. Vous savez, les droits ne sont pas détenus nécessairement par les mêmes éditeurs, d'ailleurs. En audio et en e-book. Donc, mais nous, on travaille maintenant, y compris donc, avec Hachette, avec tous les éditeurs français. Voilà, donc ça, j'en suis très fière. On a réussi à les convaincre. Et on a réussi aussi à montrer ce qu'on apporte au secteur, parce que vraiment le modèle YouBooks dès le départ, ce qu'on voulait, c'était développer un modèle qui soit équitable et durable avec l'ensemble des acteurs de la chaîne du livre et de pouvoir finalement apporter quelque chose de complémentaire. Et donc nous aujourd'hui, on a clairement montré notre place. Notre rôle, c'est de toucher les jeunes lecteurs. Notre rôle, c'est d'aller chercher des revenus B2B. Et c'est pour ça que notre stratégie commerciale est très axée vers le développement de grands partenariats. Revenu B2B, comment ça, revenu avec B2B? Des opérateurs télécoms, avec des chaînes d'hôtels. YouBooks met du livre partout et travaille avec des acteurs B2B, des grands groupes B2B. Alors les chaînes d'hôtels, je comprends bien. Les opérateurs télécoms, je comprends moins bien quel est leur intérêt. Et aujourd'hui, comme ils vont intégrer un certain nombre de bouquets de chaînes télé dans les formules box ou mobile, ou bien du Netflix, ou bien du Deezer, ils vont aussi intégrer du YouBooks. C'est en fait un contenu de plus qui permet de fidéliser les clients, et notamment les familles. Parce que ce qui est génial dans YouBooks, c'est que non seulement on trouve tous les formats,
que ça soit de la presse, du magazine, des audiobooks, des e-books, des BD, mais c'est aussi pour toute la famille. C'est-à-dire qu'il y a des bouquins pour les enfants, pour les parents. C'est un abonnement familial. Voilà. Et alors, ça, c'est vraiment génial, parce que pour 12 € par mois, c'est imbattable. Et tu sais, parce que c'est le seul souci que j'ai avec le livre digital, en famille justement, c'est que il est sur ta tablette et tu ne peux pas le prêter. Et voilà, si tu veux que ta femme ou tes enfants le lisent, il faut l'acheter une deuxième fois. Voilà. Ben exactement, et ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. Un livre digital qui serait coincé sur une liseuse Kindle, ça n'a aucun sens. Sur un device, oui. Ça n'a aucun sens. Les gens ne comprennent pas. Et voilà. Et justement, e-book, c'est le partage complet. Voilà, on peut partager ses listes de lecture. Bon, et puis, tu ouvres en plus la culture pour des sommes qui restent des sommes très raisonnables. Ben oui. Bon, on est des démocrates de la lecture. Des démocrates de la lecture, et alors surtout un combat d'entrepreneuriat qui me laisse baba. Voilà. Hélène Mérillon, donc, fondatrice de YouBooks, et vous vous abonnez comme vous, enfin youbooks.com.fr, voilà, pour s'abonner très tranquillement. C'était Bismart, les amis, et on se retrouve demain.